Hello les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 124e rendez-vous du défi Oser être soi. Aujourd'hui, le soleil est de retour dans la Drôme avec bonheur, avec un peu de chaleur quand même. Alors aujourd'hui, c'est un thème qui est arrivé là il y a quelques minutes suite à des échanges avec mes enfants qui sont retournés chez leur papa, Armand et Hortense. Et en fait, ça m'inspire, je dirais, une thématique qui me semble importante, particulièrement en ce moment, qui est de l'ordre des croyances et des conditionnements qu'on peut avoir, et d'une certaine forme de manipulation, en fait. Pour poser les faits, on a beaucoup échangé avec mes enfants pendant 3 semaines sur différents points de vue, élargir leur point de vue. Moi, les inviter à aller se renseigner avec d'autres sources que les sources officielles par rapport à tout ce qui se passe. Et en l'espace de 48 heures de retour chez leur papa, qui apparemment croit dur comme fer les informations et ce qui est dit aux informations dans les médias, et bien en l'espace de 48 heures, mes enfants sont complètement retournés. Et c'est un petit peu le dernier qui a parlé, qui a raison. Et en fait, ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que je me dis, waouh, c'est assez impressionnant la manière dont on peut se laisser manipuler dans un sens comme dans un autre. Je ne dis pas que c'est moi qui ai raison. Et je ne porte aucun jugement sur ce qu'ils pensent, sur leur vision des choses, etc. Mais je me dis à quel point on est conditionné, à quel point on a chacun notre système de croyances et à quel point finalement c'est difficile de les remettre en question quand on a des vérités qui sont assénées depuis des années, voire des dizaines d'années, et que tout d'un coup il y a quelque chose, on nous dit, les médias c'est génial, ils sont libres, ils racontent des trucs qui sont chouettes, etc. Puis tout d'un coup, une information qui arrive dans mon système de croyance, comme quoi les médias pourraient être manipulés et pourraient manipuler l'opinion beaucoup plus que je ne le croyais. Et bien tout d'un coup ça vient faire un électrochoc et c'est pas compatible en fait avec mon système de croyance. Et pour ça je vous invite vraiment à regarder la vidéo de 30 minutes là, qui est, je sais plus comment il s'appelle, Monsieur Charbonnier je crois, qui est juste en dessous, que j'ai posté sous mon post parce que je trouve que c'est très très éclairant en fait. Sur justement le conditionnement, le système de croyance et comment et moi en fait je me dis, ce qui est important aujourd'hui, c'est retrouver ma liberté d'être, retrouver ma souveraineté, c'est sortir de ces carcans pour moi, c'est avoir le courage quelque part de sortir de ces carcans, de sortir de ces croyances qui m'ont été imposées, soit par la société, soit par ce que j'ai pu vivre, etc. De me dépouiller de tout ça pour enfin vibrer qui je suis, vibrer avec ma vérité. Et donc, moi j'ai juste invité mes enfants et ce que je vais faire aussi de vive voix dans cette vidéo. Je ne suis pas là pour convaincre les gens, mais je crois que ce qui est important quand je veux retrouver ma souveraineté d'être humain, ma liberté d'être humain, ce qui est important, c'est que j'ai ma vision et que je puisse me faire une idée et ma propre idée et ne pas croire ni Pierre, Paul ou Jacques, mais aller creuser par moi-même, aller voir, aller vérifier les informations. Qu'est-ce qui est dit ?
par qui c'est dit, quelles sont les sources, etc. etc., etc. Et c'est vrai que l'image de mes enfants, c'est vraiment ce qui me saute aux yeux, c'est le conditionnement parental en fait, hein, d'un côté ou de l'autre. Et moi, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, mais ne croyez ni papa ni maman, vous êtes assez grand pour avoir votre libre arbitre, pour faire vos choix et pour vous renseigner par vous-même. Et je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui, de mettre en avant, de mettre en valeur justement, voilà, et peut-être que ça viendra remettre en question certaines choses, certaines croyances. Et alors et je trouve que M. Charbonnier l'explique très bien dans sa vidéo. Il prend d'ailleurs un exemple historique de Copernic en 1500, qui un jour a décrété que c'était pas la Terre qui tournait autour des planètes, mais que c'était le Soleil qui était au centre du système solaire et que les planètes tournaient autour. Alors que ça faisait 1500 ans qu'on pensait le contraire. Donc les croyances, le système de croyances, les conditionnements, ben voilà, ça a toujours existé. Et puis à un moment donné, on peut s'autoriser à remettre en question certaines choses, y compris des choses scientifiques quelque part. Et je trouve cet exemple assez parlant en définitive. Et comme quoi qui montre bien que voilà, on fonctionne qu'avec des systèmes de croyances. Avant on pensait que la Terre était plate, après ok, la Terre est ronde. La manière dont tournaient les planètes les unes par rapport aux autres, il y a eu des croyances pendant des siècles comme ça, et puis tout d'un coup, paf, on se rend compte que finalement c'est encore autre chose. Et peut-être que là, dans quelques années ou quelques dizaines d'années, on va se rendre compte d'autres choses. Parce que la science va progresser, parce qu'il y aura d'autres prises de conscience, j'en sais rien. Mais comme quoi, tout n'est que système de pensée et système de croyance. Alors est-ce que je veux bien aujourd'hui mettre tout ça à plat et regarder les choses en face? Et alors c'est marrant parce que voilà, je me dis tiens, parce qu'il y a cet effet miroir, hein, le fait d'avoir moi mes enfants qui me renvoient ça, et bien ça me renvoie tout simplement que à certains endroits, moi aussi j'ai encore des croyances, j'ai encore des choses à faire sauter. Peut-être pas au même endroit qu'eux, mais voilà, ça me met ça en lumière en définitive. À quel niveau je peux avoir effectivement des croyances qui sont bien installées et que je ne veux pas remettre en question. Voilà, je reste campée sur mes positions et je veux pas en démordre. Parce que c'est un petit peu ce que je vois dans mes enfants en fait. Et donc si je le vois chez mes enfants, c'est que je l'ai aussi chez moi, peut-être à un autre endroit. Donc ça m'interpelle, voilà, ça m'interpelle. Et je pense que c'est une bonne question, effectivement, à se poser, de en quoi moi j'ai encore des croyances, un système de croyances bien ancré, et en quoi je ne suis pas complètement ouverte quelque part à la vie et à toutes les possibilités qui existent ici, sur la Terre, voire plus. Donc voilà, donc c'est aussi une belle prise de conscience quelque part pour moi, hein, de m'ouvrir à ces questions et de vous les partager. Oui, la manipulation médiatique n'est pas nouvelle, mais c'est vrai que par rapport à des enfants, et les enfants pour moi sont facilement influençables. Voilà, moi ils ont 14 et bientôt 17 ans. Voilà, ça part d'un côté, ça part de l'autre. Et ce qui est important, c'est voilà, comment je vais chercher ma propre opinion. Qu'est-ce qui est aligné avec mon cœur? Et ça, c'est vrai qu'ils ont encore du mal
voilà, se positionner. Tout est une question de positionnement. Hein. Comment je me positionne finalement dans la société, dans mes relations. Ça pose vraiment cette question du positionnement, hein, finalement. Justement, pour ne pas me laisser manipuler par le bout du nez, comme je peux me laisser manipuler par mon mental qui m'emmène à droite, à gauche, mais finalement, ces manipulations de masse ne sont que le reflet de ce qui se passe là, à l'intérieur, où moi, je me fais manipuler aussi par mon mental, finalement. Donc voilà, donc après voilà, c'est ok, on a tous des croyances, hein. Comme dit Carmen, oui c'est sacré, croyances, aïe 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 qui nous conditionnent, oui de toute façon on en a des croyances. Après ce qui est important c'est d'avoir des croyances qui soient, voilà, qui vont dans le bon sens et qui me permettent de grandir. Si ce sont des croyances qui me bloquent, qui me paralysent, qui me font me sentir pas bien, qui me diminue, ça c'est pas ok en fait. Et je peux faire le choix de changer ces croyances. Et j'en suis le seul maître, j'en suis le seul responsable. Et ça c'est quelque part, c'est à la fois flippant et à la fois super positif, parce que ça veut dire que j'ai la main dessus et que c'est pas quelque chose que je dois subir. Voilà, et puis après chacun son chemin, hein, je dirais. Hein. Oui, mes enfants ne sont pas suffisamment matures pour savoir ce qui est juste et bon pour eux. Oui, et puis ça, j'ai l'impression que voilà, exactement. Après, c'est ok, hein, c'est ok. Voilà, j'ai juste envie de semer quelques petites graines, potentiellement de doute ou déguiser quelque part leur libre arbitre et leur sens critique en fait. Leur dire, mais vous n'avez pas besoin de tout avaler comme des couleuvres, ce que disent vos profs, ce que disent vos parents, et moi je me mets dedans, hein, ce que disent les médias, ce que dit la société, etc. Parce que après ça devient de l'aliénation quelque part. Je ne suis plus moi-même. Comment je peux être moi-même en faisant confiance à ce qui est dit à l'extérieur? Pour moi, c'est pas possible en fait. Il y a quelque chose qui est complètement incompatible. Et pour moi, retrouver ma souveraineté, c'est justement ne plus faire confiance à l'extérieur, mais faire confiance à ma propre guidance intérieure. Voilà, donc effectivement, ils sont peut-être un peu jeunes pour comprendre ça, mais voilà, on va dire, je plante des graines et puis on verra bien si à un moment donné ça résonne. Et voilà, j'ai lâché le morceau. Je me suis dit, voilà, ils sont juste là pour me dire aussi que moi, à certains endroits, j'ai aussi encore un sacré paquet de croyances sur lesquelles je dois faire du ménage. Et quelque part, peut-être que quand j'aurai fait ce ménage-là, peut-être que eux auront évolué aussi, dans un certain sens, puisqu'ils ne sont que mon propre miroir, finalement. Donc voilà, donc je les remercie pour ça, je les remercie pour cette prise de conscience et pour ce partage finalement où je pense que c'est important aujourd'hui d'être vigilant par rapport à tout ça et de faire ses propres recherches, de ne pas croire, les uns les autres, etc. Mais d'aller chacune avec notre conviction, chercher les infos, voir ce qui se dit, qu'est-ce qui se trame, etc. Les infos, elles sont toutes disponibles. Et avec des chiffres officiels, avec des documents officiels, avec des interviews officielles, etc., etc., etc. Donc c'est très facile, quand on le veut, quand on veut prendre le temps de se renseigner et de se faire sa propre opinion. Et à mon avis, c'est ça qu'il est urgent de diffuser, de déployer, c'est que voilà, pensez enfin par vous-même quelque part. Ayez cette liberté de penser, cette liberté cet esprit critique finalement par rapport à tout ce qui est présenté.
Je crois que c'est le plus important. Voilà, voilà. Ouais, il faut prendre énormément de recul, encore plus en ce moment. Exactement. Ouais. Vive le yoga et la méditation, nous dit Sylvie. Ouais. C'est clair parce que ça me fait sortir de mon mental, je suis tout à fait d'accord, ça me fait revenir dans l'instant présent, dans le corps, dans l'être, quelque part. Et ça me permet d'avoir une vue d'hélicoptère, comme un petit peu l'aigle qui suspend, qui est dans son vol et puis qui peut regarder ce qui se passe avec de la hauteur, justement. Et je ne suis pas dedans. Quand je suis dans mon mental, je suis trop dedans, en fait. Et je pense que ce qui est important, ouais, comme résume Carmen, c'est écouter, mais avoir sa propre opinion. Je pense que c'est ça qui est important. Et c'est ce message-là qu'il est important de faire passer autour de nous. Voilà, après, on a tous des avis différents, on est tous différents, on a tous une énergie différente, des expériences différentes, donc c'est ok. Donc moi, de toute façon, je respecte les opinions des autres et si les gens ne sont pas d'accord avec moi, ils ne sont pas d'accord avec moi. Mais le plus important pour moi, c'est pas que l'autre ait raison ou que moi j'ai raison, c'est que j'agisse et que je choisisse en fonction de ce qui est juste pour moi. Et ça, pour moi, c'est important. Et ça, pour moi, c'est primordial. De plus me laisser bananer à droite, à gauche, berner. Non, voilà, c'est vraiment ça, pour moi, ce qui est important. C'est cette souveraineté-là. Voilà. Et comme dit Marie-Jo, je ne fais pas confiance, je ne fais confiance qu'en mon instinct et mon propre, alors j'arrive pas à lire, hop. Ouais, mais c'est ça, c'est très bien Marie-Jo, bravo. Je ne crois pas ce qu'on me dit, mais je me fais ma propre opinion et ça c'est le plus important. Et malheureusement, c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de gens, et moi je le vois autour de moi, il y a qu'à voilà, en allant me balader à Die, là, en centre-ville, quand je vois le nombre de personnes avec des masques, qui ont peur, qui sont conditionnées maintenant dans la peur d'un virus, alors que des virus, ça a toujours existé, et que tout d'un coup, parce que on leur a mis dans la tête l'idée d'un virus très 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 dangereux, etc. Et les gens, ils sont dans leur voiture avec leur masque, ils sont dans la rue avec leur masque, ils font du vélo avec leur masque. Mais je trouve ça effrayant. En fait, c'est une belle illustration aussi de comment créer des conditionnements du jour au lendemain. Voilà. Il va falloir se déconditionner du confinement, dans le sens où, on s'embrasse plus. Ça a créé des nouveaux conditionnements. On s'embrasse plus, on ne s'étreint plus, on s'approche plus de l'autre, on porte un masque, on reste à distance et on se coupe quelque part de notre humanité, voilà, de tout ce qui est de plus important dans notre vie, de la chaleur humaine, de la solidarité, du fait de sentir l'autre, etc. etc. Donc moi je trouve ça incroyable, c'est à quel point. Voilà, osons regarder à quel point ce confinement a créé aussi des conditionnements dans notre vie. Ouais, c'est une question qui me semble importante aussi. Merci Ingrid. Et oui, de toute façon, et comme dit Muriel, aucun jugement à porter. Mais c'est moi, en fait, de toute façon, tout ça, c'est moi avec moi-même. C'est est-ce que je suis alignée ou pas? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est juste ou pas pour moi de porter un masque? Est-ce que c'est juste ou pas de croire telle ou telle chose? Est-ce que c'est juste ou pas pour moi de me faire vacciner? Voilà. Et je pense que c'est vraiment... elle est vraiment là, la question, en fait. Et il n'y a pas d'autre question.
quelque part, là, c'est quelque chose, une réflexion très, très individuelle en définitive, et pas autre chose. Quelque part, les opinions des autres, bah, c'est les opinions des autres, c'est tout. C'est tout. Et j'ai juste quelque part ce devoir de passer l'info et de dire allez regarder, renseignez-vous, c'est important. On est à un moment historique de notre histoire et de l'histoire humaine, je pense. Donc que les gens s'informent en fait. Voilà, je pense. Et ça, c'est le seul message pour moi, que les gens s'informent et se fassent leur propre opinion. Voilou les amis. Oui, bah le pire, oui, non mais c'est ce qui est juste incroyable, on est bien d'accord Carmen. Le pire c'est que dans les commerces on nous oblige à porter le masque. Ben ça en fait c'est bon, je vais le détruire et le décréer aussi rapidement que je vais le dire, mais quelque part c'est un petit peu ce qui nous pend au nez, hein, d'être masque obligatoire, alors que ça ne sert pas à grand chose hein, finalement, et d'être repéré. Si je ne porte pas le masque, d'être quelque part montré du doigt, si je ne porte pas le masque. Donc là, on n'est pas très loin, je pense, de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les Juifs. Hein, voilà, je le montre du doigt parce qu'il ne porte pas son masque. Parce que porter son masque, c'est un acte c'est pour protéger l'autre. On nous a bourré le crâne avec ça. Que voilà, et là encore c'est du conditionnement, parce que quand vous voyez ce qui est écrit sur les masques, d'ailleurs ça m'a bien fait rigoler, hein, sur le mode d'emploi des masques et les informations qui sont mises, des petits papiers sur les masques qui sont filmés à plusieurs, il y a un petit message qui dit les masques ne servent à rien pour les barrières contre les microbes et les virus. C'est mis explicitement par les fabricants. Voilà. Donc, quelque part, ce qui est dangereux, c'est qu'on peut nous faire gober n'importe quoi, en fait. Et est-ce que je veux bien me réveiller et juste regarder les choses en face, en fait. Et moi, j'ai effectivement pas envie qu'on me montre du doigt dans 15 jours ou 3 semaines parce que je me balade sans masque. Et on n'en est pas loin de l'étoile jaune des Juifs pendant la guerre. Voilà, si j'ai pas le masque, je ne peux pas rentrer à tel ou tel endroit. Si j'ai l'étoile jaune, je ne peux pas rentrer en tant que Juif à tel ou tel endroit. Donc ouais, je trouve que voilà, j'espère que ça ne va pas évoluer dans ce sens-là. Et je dirais réveillons-nous et rêvons le monde de demain avec beaucoup plus de liberté pour contrebalancer toute cette négativité et ces énergies sombres. Et ça, je pense qu'on a cette puissance-là aussi à l'intérieur de nous. Mais oui, moi, c'est surtout ça qui me fait peur. Donc voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager. Attendez, je lis un petit peu. Pas de masque égale étoile jaune, dit Armel. Exactement. Voilà, c'est rébellion et on en parlait hier aussi avec Roxane et Armel. Oui, c'est qu'à un moment donné, avec la surveillance, si je porte pas le masque, ça va se voir à un moment donné. Hein. Et après, qui sait, voilà, les programmes de délation ou de je sais pas quoi, enfin bon, ça devient quand même vraiment délirant, quoi. Enfin. Ouais, je suis Valérie, ce que tu dis, ouais, on est proche d'une guerre civile avec les pour et les contre, ouais, et puis chacun campe sur ses positions, et c'est vrai que c'est pas évident. Après, je pense que voilà, moi de toute façon, je suis pas là pour convaincre les gens, et c'est vraiment ce que je me dis tous les jours, et pareil pour mes enfants, voilà, ils font leur choix. Alors après, ça me posera un problème si eux installent l'application, s'ils se font vacciner ou dépister et qu'à un moment donné ça a un impact sur moi, là ça va me poser un problème. Mais bon, voilà, on n'en est encore pas là.
Ne soyons pas des moutons et soyons libres et unis, exactement. Ouais. Enfin. Exactement, Cécile, restons dans l'énergie positive et chacun ses choix. C'est vraiment quelque part une sonnette d'alarme dans cette vidéo de dire, voilà, faites vos choix et renseignez-vous. Alors je pense que là, on est entre personnes un petit peu, enfin voilà, il y a une énergie commune, mais je pense que c'est un message peut-être à diffuser de manière plus large. Faites vos choix, renseignez-vous, informez-vous. Ne croyez pas ce qu'on vous dit comme du petit lait quelque part. Et c'est ce message-là qu'il est important de passer à un maximum de gens. Et vraiment, je vous dis, la vidéo de M. Charbonnier, là, qui est juste en dessous, sur ma page, elle est vraiment très chouette pour les personnes justement qui sont sceptiques et qui n'ont pas du tout envie de remettre en cause leur système de croyance. Je la trouve d'une clarté et d'une limpidité. Roxane l'a d'ailleurs envoyé à quelques amis là, hier soir, et les jeunes. Et voilà, ça ébranle quelque chose, ça fait réfléchir en fait. Ça fait réfléchir que peut-être que mon système de croyance, il n'est pas si fiable que ça, et ça mérite d'aller y regarder quelque part. Donc si vous avez une vidéo à partager, vous pouvez partager celle-là, mais vous pouvez aussi et surtout partager celle de M. Charbonnier qui est juste en dessous, parce que voilà, il dit vraiment des choses très percutantes en fait. Voilà, et puis je vous invite aussi à aller voir un petit peu tout ce que je propose. Là, j'ai fait un petit post avec sur l'après-confinement, tout ce que je vous propose comme nouveau rendez-vous pour qu'on puisse se retrouver, partager nos énergies, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais vous avez tout dans le post qui s'appelle Après confinement, que j'ai posté là juste en dessous. Donc n'hésitez pas à faire passer l'info aussi. Et autre info du jour, on a relancé avec Armel notre week-end sur cheminer vers une relation amoureuse épanouie en live ici à la maison chez moi. Voilà, et donc c'est ce week-end. Oui, nous avons la barrière des 100 km. Alors si vous ne sentez pas de désobéir par rapport à cette barrière, et si vous connaissez des gens qui habitent autour de Lyon, Avignon, Rhône-Alpes, etc., et qui pourraient être intéressés par cette retraite, alors soit seul, soit en couple, c'est vraiment sur la relation amoureuse. Voilà, il y a aussi une vidéo et tout un descriptif là juste en dessous dans les posts, et c'est donc ce week-end. Voilà, et je remets aussi en place les retraites silence et détox. Donc il y en aura un la semaine d'après, 23-24. Bien évidemment, ça reste en petits groupes, voilà, puisque je vous accueille chez moi à la maison. Donc voilà, c'est des immersions nature. Les retraites silence et détox, ça va vraiment être ça. Aller profiter de la nature, être en pleine conscience, marcher en pleine conscience, et c'est ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens après le confinement qui auront peut-être besoin de ça et de cette reconnexion à la nature. Voilou pour les dernières petites news. Et puis merci à vous. Je vous fais en tout cas des gros bisous. Moi je vais aller manger un petit bout, et puis on se retrouve demain pour la vidéo de 13h, puisque voilà, j'ai annoncé ce matin que j'arrêtais les rendez-vous quotidiens de méditation à 8h, et ça sera un rendez-vous hebdomadaire tous les lundis à 18h30 avec plein de choses variées, donc allez voir un petit peu ce qui va se passer. Mais par contre, je garde ces vidéos de 13h parce que je trouve qu'elles sont très chouettes, très éclairantes, et on a de plus en plus de partages, d'échanges, de témoignages, et je trouve ça très chouette. Et de voir que vous avancez aussi de votre côté, c'est génial, voilà, ça me réjouit. Donc on va avancer ensemble.
Allez, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien bien fort. Belle journée à tous et à toutes et à demain pour la vidéo de 13h. Et ceux qui ont envie de faire le cercle Joy and Dream demain soir à 18h, vous êtes aussi les bienvenus. C'est voilà, comme beaucoup de choses que je propose en ce moment, c'est sur donation. Voilà, en votre âme et conscience et avec votre liberté de choix. Voilà. Allez, gros bisous, au revoir.